Draman Ouattara compte sur la France. Si le Niger attaque la Côte d'Ivoire, mais Draman Ouattara, tu es bête. Boda. Récemment, Alassane Draman Ouattara, ta mère con, ton papa mère con, ta maman mère con, tous tes supporters mère con. Ça fait 1-1. Tu insultes papa de quelqu'un, on insulte ton papa. Faut pas te fâcher. À Maïne, il n'y a pas pitié dedans. Les Africains. Et toi, tu es ici, Emmanuel Macron. Tu vois que tu es bête. Tu vois que tu es bête. Et j'aimerais dire ici à l'armée ivoirienne, prenez votre responsabilité. Si on rentre en guerre avec les pays de l'AIS, de nature, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, ce sont les guerriers de nature. Si on rentre en guerre avec l'AIS, la Côte d'Ivoire va même pas exister plus de 5 minutes sur la carte. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ça, il n'y a rien à dire. Le président le plus bête, le président le plus maudit que l'humanité a connu. Toi, tu te laisses dicter par Emmanuel Macron. Bonsoir les amis, je reviens encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Makosso continue d'insulter gravement Tiani, le président du Niger, le général Tiani. Et il ne s'arrêtera pas. Il est en mission. Dans le même temps, ses frères ivoiriens ne veulent pas du conflit entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Ils demandent à leur président Alassane Draman Ouattara de cesser tout ce qu'il est en train d'entreprendre. On ne comprend pas. Makosso met lui dans le feu, mais la population ivoirienne dit stop. Ils ne veulent pas. Ils sont d'accord avec ce que le général Tiani dit. Écoutez attentivement, on revient. Merci les amis. Ce conflit, s'il y a guerre déjà, si les deux pays s'affrontent, il y aura des morts. Et ceux qui vont mourir là, ce n'est pas les dirigeants, c'est la population. C'est la population qui va mourir. Ce n'est pas les dirigeants. Ce n'est ni la famille des dirigeants. Non. Les amis, je vais vous laisser avec une discussion sur un panel où on décortique, où il y a interaction entre les Ivoiriens, les Burkinabés et les Nigériens. Vous allez voir, et les Maliens, vous allez voir comment tous sont d'accord sur le fait que le président du Niger, Tiani, a raison. Ce qui est étonnant encore, les Ivoiriens accusent les présidents de causer des conflits depuis toujours dans cette région de la CEDEAO. Écoutez attentivement, rassurez-vous de vous abonner et partager cette information, c'est très capital. Parce que là où nous sommes là, une guerre se prépare entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Entre les pays, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigérien, contre Niger, Mali et Burkina Faso. Mon ami, la France est derrière la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigérien. Tonton Poutine, c'est-à-dire le président qui a s'attendu, qui peut raser tous les États-Unis, est derrière le Burkina Faso, le Niger et le Mali. À votre avis, qui peut remporter cette victoire? Je répète encore, dans cette bataille, c'est la population qui va mourir. Ce n'est ni les dirigeants, ni les proches des dirigeants, ni rien peut, sauf la population. Population, prenez votre responsabilité pour que cette guerre n'arrive pas. Partagez cette information. Je vous laisse avec. Qu'est-ce que tu en penses du fait que la Côte d'Ivoire et comment il s'appelle ce pays, le Bénin, ils ont sorti une communiqué pour nier les accusations de Tiani, de général Tiani? Bon, ces gens-là, il faut comprendre que ce sont des esclaves. C'est comme mon frère a bien dit, ce ne sont pas des hypocrites, ce sont des esclaves des salons. Voilà, c'est eux les vrais. Voilà, c'est eux les vrais esclaves des salons. C'est ce que Galami, si vous vous rappelez, l'autre jour, on était sur le panel par fini. Precious a fini par couper le panel parce que il s'est arrivé à un certain moment, on ne se comprend plus. Mais moi, je crois que j'ai dormi. Parce que moi, tu sais, comme tu sais, maintenant, je dors. Oui, tu es descendu voilà, que tu vas aller dormir, mais je sais que tu étais en bas en écoute. Voilà, oui. Donc, voilà, c'est ça que je disais. Si, comme on dit, si Marguilla se cache derrière l'arbre, toujours c'est l'arbre qui doit prendre les pots. Toi, je commence déjà à bailler maintenant. Oui. C'est normal, c'est pas facile. Voilà. Parce que le combat qu'on a. Facile. Voilà. Parce que le combat qu'on a. Facile. Voilà. Parce que le combat qu'on a. Facile. Voilà. Parce que le combat qu'on a.
Facile. Voilà. Parce que les combats, mais il faut tenir le coup, c'est ça. Oui. Vous faites l'excellent travail parce que pour décoloniser mentalité de quelqu'un, c'est pas du tout facile, hein. Pour pouvoir Ils ont mis 600 ans à nous coloniser. Résultat, aujourd'hui, il y a des esclaves parmi nous, alors qu'à l'époque, on pleurait. Hein. On s'est donné le jahili. Hein. À l'époque, on était, oh, mieux vaut mourir. Hein. Aujourd'hui, on dit, attends, viens, paye-moi, moi j'ai envie de trahir mon frère là-bas. Attends, moi, paye-moi, moi je suis ton esclave, tu fais de moi ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est ça le débat. À l'époque, c'était autre chose. Voici, ce sont ces mêmes gens-là, les mêmes gens qui ont trahi l'Afrique depuis à nos ancêtres. Ce sont les petits filets génération qui est là aujourd'hui. J'ai appris que c'était les ascendants de Patrice Talon qui étaient les négriers à l'époque au port de... Merci, les descendants de Senghor. C'est eux comme ça que vous voyez actuellement. Donc ils sont prêts, ils sont contents de crier sur les toits disant aux Occidentaux, venez nous coloniser, on essaie d'être esclaves. C'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire et au Bénin aussi. Mais au Bénin, là, j'ai appris que c'était les ancêtres, les ascendants de Talon qui vendaient à l'époque, qui capturaient les esclaves et les vendre aux Blancs, aux colons à l'époque. J'ai appris ça. Parce qu'en fait, autrement dit, Patrice Talon, là, c'est un descendant direct des traîtres. En fait, c'est dans son sang. Alassane Ouattara, ça va encore, j'ai pas entendu. Mais Patrice Talon, là, lui, c'est un traître toi, ça dit que c'est dans son sang. Voilà. Les arrière-grands-parents, ils faisaient déjà des trafics, ils trafiquaient déjà. Donc, vous allez voir que c'est la descendance. C'est la descendance, c'est malédiction. C'est une malédiction qui les suit depuis des années, que cette malédiction les suit depuis des siècles. Donc, vous allez voir, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont là pour être obstacle pour nous maintenir toujours dans l'esclavage. Donc, j'ai dit, Dieu merci beaucoup à mon bon Dieu de nous avoir donné ces 3 dirigeants. C'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir vraiment nous tenir. Parce que s'il n'y a pas la tête, serpent n'existe pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu des bons dirigeants. Je pense que moi et vous, Ganamé, que nous sommes nombreux sur cette panel, on doit faire toute notre possibilité pour décoloniser nos frères, pour les faire comprendre qui est l'Africain. L'Africain est le meilleur homme qui a existé de toutes les menaces du monde. L'Africain doit être fier de lui parce que nous sommes la seule race qui est très, 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 très résistant. Parce qu'on a résisté à tous les coups, à toutes les barbaries du monde. Voilà. Donc, il faut qu'on continue toujours à sensibiliser à ce côté. Sinon, les moutons que vous voyez à côté là, et vraiment, on ne sait pas comment faire les cas, mais c'est ce que j'ai dit. Et à un certain moment donné, un temps viendra que si Marguerite veut toujours continuer à se cacher derrière l'arbre, il faut qu'on allume l'arbre. Voilà, l'arbre doit prendre les pots cassés. Donc, si la France va toujours chercher à se cacher derrière Bénin comme la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on a, en tout cas, mon frère Adam, il va te couper un peu. Il faut qu'on arrête à se défendre. Nous aussi, on va passer à l'attaque maintenant. On ne peut pas être là à chaque fois encaisser. Qu'il cherche en quelque chose. Maintenant, nous, on ne va pas défendre rien. On va attaquer maintenant. On ne peut pas passer à l'attaque. Ça est vraiment un peu compétent. On peut pas. Non, Fabrice. Oui. Fabrice, à un certain moment donné, vous savez que les Occidentaux sont là. Et l'indépendance, ça ne négocie pas, ça s'arrache. Il faut qu'on se bat. Parce qu'à un certain moment donné, il ne faut pas pouvoir toujours rester dans la team. Non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas dire ça. Parce que ces gens-là, c'est pas la première fois. Je vais les poser une question. Pourquoi lui dit qu'on ne peut pas attaquer? Non, Fabrice, attends. Tu dis qu'on ne peut pas attaquer là-haut. Je voulais te poser une question. Pourquoi on ne peut pas attaquer? On ne peut pas attaquer parce qu'on veut la paix. Il faut que nos dirigeants sachent ça. Fabrice, on a trop passé le temps à sensibiliser celui qui on peut pas réveiller celui qui ne dort pas. Quelqu'un qui ne dort pas, là, toi tu vas sensibiliser comment? Vous savez, le Bénin. Attends, il va continuer et puis nous aussi on va le répondre. Voilà, le Bénin. Vous savez que le Bénin, entre les compétents, les militaires là, ils s'attendent bien, vous savez ça bien?
Il s'entend bien entre les Non, on n'a pas. Attends, je vais te dire quelque chose. Il faut reprendre. Attends, je vais te dire quelque chose. On n'a pas dit. On n'a pas dit. C'est pas la guerre. Tu n'as pas compris. C'est pas la guerre. Merci, Seydou. Merci. C'est pas la guerre. Je vais te donner quelque chose. Non, pas forcément que ça soit la guerre. Nous, on peut aller capturer Patrice Talon ou bien Alassane Draman Ouattara. Ça se fait en Vénézuela, là, tout le monde le voit. Si quelqu'un est obstacle avec toi là, on doit aller les enlever. C'est comme ça. Tout quelqu'un soit, même s'il faut des ans qu'on fait la guerre pour que la paix revienne dans notre patrie là, on doit faire la guerre. Parce que ces gens-là, il ne faut pas qu'on va les blaguer, tourner autour de la peau. Parce que les Occidentaux ne vont pas nous laisser. Parce qu'ils sont en train de se battre pour leur survie. Parce que vous allez voir aujourd'hui, l'uranium de Niger est stocké. Parce que la France ne peut plus avoir, comment dire, le courant comme il faut. Donc, ils sont en train de se battre à tout prix. Même les généraux ont dit que même s'il faut qu'ils viennent recoloniser l'Afrique du nouveau, qu'il faut qu'ils le fassent. Donc, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Et puis l'hiver noir, le capitaine a dit, c'est entre nous les noirs. Donc c'est ceux qui vont se réunir. C'est l'union qui fait la force. Ceux qui veulent être l'obstacle là, c'est eux qu'on doit les lumer pour protéger nos populations. Donc à un certain moment donné, là, il faut qu'on sorte dans le silence. Il va s'exprimer un peu. Sinon, ce que je comprends dans cette affaire, que nos militaires qui sont au front avec vous là-bas, je pense que entre nos militaires et vos militaires, ils s'attendent bien. Par exemple, la fois dernière, j'ai compris beaucoup de choses. Je vais te poser une question là-bas. Je vais te poser une question. C'est-à-dire que les militaires burkinabés et béninois qui travaillent ensemble, non? Ils s'attendent, oui, bien sûr. Mais vous, le peuple béninois là-haut, vous aussi, vous avez un combat à faire, non? Bien sûr. Vous avez compris qu'il y avait la fois dernière, le 7 passé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a un coup d'État qui est passé. C'est ça que vous avez accusé les pays de l'AES là. Non, votre gouvernement, ils ont accusé les pays de l'AES que c'est les pays de l'AES. À chaque fois quand il y a un coup d'État dans la sous-région seulement, c'est les pays de l'AES, Alors que nous, on est concentré sur notre terrorisme. Nous, on veut libérer notre territoire. Fabrice, tu sais que l'attaque qui a été faite là, c'est à partir de Bénin, ils ont attaqué le Niger. Vous pensez que nous, on dort comme ça? On ne dort pas, on réfléchit à tous les jours. On réfléchit tous les jours. Le coup d'État est passé. Fabrice, ça raisonnable. Il faut passer à l'action. Écoute-moi. Trop, c'est trop. Je vais te poser une question. Vous-même, vous êtes là-haut. Regardez votre peuple là. Regardez au Niger. Même des manifestations. Même vous êtes là. Après, il faut essayer de mettre la parole en ordre pour qu'on puisse se comprendre. C'est pour venir après dire que non. Mais là, la parole est à Seydou. Laissez-le parler et si vous avez des questions, vous intervenez après. Regardez le cas de Niger. Regardez le cas de Niger. Imaginez si les attaques là, s'ils avaient pu enchaîner et puis faire des trucs, les attaques là. Il y aurait eu comme des morts, il y aurait eu comme des blessés. Tout ça, c'est le peuple sahélien. Nous, on ne peut pas être là toujours à encaisser seulement. Vous aussi, on ne va pas attendre un jour, ils vont venir faire tomber un pays de l'AES. Après, maintenant, on va commencer à se défendre. Non, on ne va pas attendre. Nous, on ne va pas laisser un jour. Vous allez venir, et ils vont venir ici faire massacrer la population. Et puis nous aussi, on va laisser assis. Je suis totalement d'accord avec vous. Population là-haut. Nous, on connaît nos ennemis. Nos ennemis se sont montrés clairs. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus encore. Ok, tu peux t'exprimer. Ça, c'est sûr. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce sens. D'accord avec vous. Dans tous les sens, je suis d'accord avec vous. Mais nous aussi, on essaie de faire notre effort qu'il faut pour que l'AES avec le Bénin, c'est un pays de frères, qu'on serait toujours frères jusqu'à la fin. Donc nous, en tant que la population, on réfléchit aussi à nos manières. Que le jour à venir, parce que lui qui est au pouvoir à ce moment, et bientôt son pouvoir va finir, il va descendre au pouvoir. Donc élection est dans bientôt. Donc tout ça, on a été réfléchi sur ça. Donc, ne vous inquiétez pas, et nous sommes toujours d'accord avec vous et toute la population de l'AES et le Bénin, on serait toujours ensemble.
bientôt, c'est qu'elle sûr. Ok. Vu que là, maintenant, tout le monde a parlé, est-ce qu'il y a des questions, d'émotions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Moi, j'ai une question. Oui. Ok, il faut parler, j'ai une motion. Ok. Moi, ma question là, je vais m'adresser à Fabrice. Je vais m'adresser à Fabrice. Là, Vous avez quoi, hein? et bientôt. Je voulais poser juste une question à Fabrice. Oui, vas-y, Seydou. Ouais, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Il disait que, ok, ce que moi je voulais le poser, la question que moi je voulais poser là-haut, et je voulais, est-ce que, actuellement comme ça là-haut, dans votre pays là-haut, est-ce qu'il y a, c'est une question parce que je ne peux pas rentrer dans vos trucs, dans vos affaires, donc je voulais juste te poser une question, si c'est possible quoi. Oui, Est-ce que dans vas-y, votre pose pays ta question. actuellement là-haut, moi-même je me demande si actuellement au Bénin, il y a des opposants là-bas. Moi-même, je me demande ça. Il y a vraiment les opposants? Quel pays qu'il n'y a pas les opposants? Il y a forcément les opposants, mais actuellement, les opposants qui sont à la tête, on la fait. C'est qu'elle suit. Mon frère, c'est pas de manière générale, je parle. C'est pas de manière, je parle pas de manière générale. Je parle de manière truc quoi. Je sais pas si tu me comprends. Oui, non, je te comprends bien. Je te comprends bien. Il y a les opposants? Ok. Est-ce que je peux aller? Oui, vas-y, Oui. vas-y, dis-nous ta motion. Oh ben vas-y. Ok. Pour ce qui est, Si vous parlez pas, s'il vous plaît, fermez vos micros. Merci. Oui. pour ce qui est de la déclaration du général Tiani, que maintenant, ils vont nous écouter maintenant. Moi, sincèrement, c'est tout mon souhait et j'ai la hâte. Parce que le vrai problème est que la France a fait d'une manière que la minorité qui est au pouvoir fait toujours peur à la grande majorité qui n'est pas au pouvoir. La preuve est que le dernier coup, ou bien le dernier tentative de libération de Tigri, la dernière fois, le peuple n'est pas sorti pour le soutenir. Si c'est que le peuple est sorti, quelle qu'en soit l'intervention de Nigeria et la Côte d'Ivoire qu'ils ont fait là, il ne va pas partir, il ne va pas reculer. Il était seul. Donc, du coup, il faut que la majorité qui est en Côte d'Ivoire et la majorité qui est au Bénin, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas un leader, il faut que actuellement l'AES fait un effort pour les soutenir. Comme eux, ils le font en cachette, en soutenant les mercenaires. Et après, ils vont coller l'étiquette sur eux que Mon frère, c'est les quoi là. vous m'excusez, je ne le coupe pas. Je voulais juste poser une question. Je ne te coupe pas. Je te suis, je t'écoute. Toi, tu dis que l'AES doit faire l'effort pour les soutenir là-haut. Et on va voir le cas de monsieur le Pascal là, le colonel Thierry Pascal là. Le coup d'état qu'il a fait là-haut. Quand les médias béninois, ivoiriens, les trucs là, quand ils se sont levés là-haut, ils ont dit que c'est qui? Ils ont dit que c'est l'AES qui a fait ça. Ou bien ils ont dit que c'est les présidents de l'AES qui ont monté ce coup. Alors que c'est pas les présidents de l'AES. Si on s'amuse et puis on met notre bouche dedans dans ces trucs là, si on s'amuse là, on va nous accuser des trucs bizarres. C'est ça, moi je dis. Maintenant, il faut qu'on mette la bouche dedans. Parce qu'avant, on ne le fait pas. Et ils disent qu'on le fait. En tout cas. Et qu'ils le font. Et ils collent les étiquettes sur les gens que leur mentionnaient que c'est les djihadistes, c'est les, comment appelle-t-on, les islamiques, quoi. Maintenant, nous, on va le faire ouvertement. Parce que c'est ce qu'ils font chaque fois. Attendez, normalement vers 21h, ce live, il a entre 150 et 200 personnes. Sauf que là, aujourd'hui, nous sommes arrêtés, stagnés à 70 personnes.
est-ce que 2, 4, 6, 8, les 8 personnes là, est-ce que tout le monde peut écrire good life de temps en temps? Good life, good life. Et pour ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez pour que ça puisse un peu monter. Voilà. Maintenant, tu peux continuer. Moi, je disais, eux, ils le font en cachette. C'est en cachette, eux, ils le font. Parce que quand ils envoient leurs mercenaires, après ils collent étiquette, les djihadistes ou bien État islamique. C'est les étiquettes qu'ils connaissent collées sur eux. Maintenant, pour moi, il va falloir que nous, on le fait vis-à-vis. On a le courage de le faire vis-à-vis. C'est-à-dire, exemple, ce que Tigray a fait la dernière fois, il faut que l'AES le soutienne. Voilà. Et c'est ce que toute la CEDEAO ou bien tout le reste de la CEDEAO attend. C'est ce que tout le reste de la CEDEAO attend. Si c'est arrivé dans un pays ou bien dans 2, 3 pays là, vous allez voir que tous les restes là, ça va changer. Moi, c'est ce que moi j'attends. Donc, on attend vite l'ordre de nos 3 dirigeants. Je me mute là-bas d'abord. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre un président, je dis bien un président, s'il sort pour parler, c'est des futilités. Comment est-ce qu'un président va dire que les djihadistes n'utilisent pas des chars, ils n'ont pas des chars, donc le Bénin n'a pas besoin de payer des armes pour se protéger. Vous n'avez pas besoin des armes pour se protéger. Mon frère, c'est pas son problème. Un président, si tu vois un président qui est dirigé par un président là, c'est normal. Un président qui est dirigé par un président là, c'est normal. Et ils Ça sont s'appelle les les dirigeants. Et les présidents là, ce sont des présidents élus. Ouais, ils s'appellent les dirigeants dirigés. Oh, j'adore. Oh mon Dieu. Les dirigeants dirigés, les esclaves de salon, les maudits de l'Afrique. Oui, c'est ça. Continue, hein, tu peux continuer. Voilà. Toutes mes excuses, ma famille, je sors d'abord. Je vous le fais après. Mes excuses. Je sors d'abord. Ouais, ok, y a pas de souci. Ok, je sors de la maison en fait. Sur Wi-Fi. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut juste. Toutes mes excuses. Oui, y a pas de mal. Ok, d'accord. Ok. Mike, il faut parler. Bonsoir, Un Mikey. Ivoirien qui est là. Bonsoir. Bon, moi, Oh, c'est un Ivoirien, mais ça veut pas dire quelqu'un de pas bien. Bonsoir, Mikey. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, je vous ai entendu parler et puis je suis content de ce que vous venez de dire. Parce que moi, je pense que si l'AES veut qu'on appelle ça, l'AES ne doit pas rester toujours en train de contrecaler. Et la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Mais on ne peut pas t'attaquer pendant longtemps et puis ils ne peuvent pas contre toi, ils ne peuvent pas te déstabiliser. Tu te défends. Mais alors, moi, il faut attaquer. Si le président Tiani a dit ce genre de propos là, moi aussi d'accord. Et moi, je me fais une vidéo sur le poster. Merci, mon frère. D'accord. Parce que je t'ai fait quoi et puis tu m'attaques. Je t'ai fait quoi et puis tu me déstabilises pour quelqu'un d'autre. Je t'ai fait quoi? Je t'ai rien fait. J'ai juste. C'est quand même bizarre, des voisins comme ça. J'ai juste pris une décision de ne plus dépendre de l'Europe, de ne plus dépendre de la France. Et ça, vous voulez me déstabiliser. Vous passez, l'Occident passe par mon voisin pour pouvoir m'atteindre. Ils font tout de 2023 jusqu'en 2026, ils ne peuvent pas. Mais alors moi, ils me déchaîner. Alors moi, je vais dire des propos. Merci. Qu'ils puissent comprendre. Parce que si l'Afrique doit se libérer, si l'Afrique doit prendre son indépendance, à la lui, on va la faut qu'ils le soient. Vous me comprenez, non? Si l'Afrique doit plus dépendre de l'Occident, à la longue, il faut que le sang coule. Parce que le sang a coulé. Parce que nos dirigeants d'avant, là, ils avaient cet esprit-là, mais ils n'avaient pas des personnes pour pouvoir
à qui, où on pourra s'appuyer pour pouvoir faire la lutte. Donc, raison pour laquelle il y a eu des traites dans le passé. Il y a eu des traites. Ils ont tué nos dirigeants qu'on appelle ça panafricains. Aujourd'hui, si une nouvelle génération prend l'initiative de poursuivre ça, c'est bien. Pourquoi venir les déstabiliser? Pourquoi? Bon, vous cherchez quoi en faisant ça? Au contraire, c'est en train de creuser leur propre tombe parce que cela permet à plusieurs personnes d'ouvrir les yeux. Des personnes conscientes, hein? Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours inconscients, ils sont toujours dans ça. Aujourd'hui, là, nous tous on a les yeux ouverts. Et puis cela montre que sans l'Afrique, la France n'est rien. Ils sont en train de nous montrer par A plus B que sans l'Afrique, sans nous, là, eux ils ne sont rien. Et puis je le dis et je le répète. Raison pour laquelle ils veulent nous déstabiliser. Moi c'est Abidjan, hein? Le régime qu'elle a là, moi, il ne le supporte même pas du tout même. Donc si, comme on appelle ça, si Tiani, l'AES décide d'affronter ce régime d'Abidjan, moi je suis d'accord avec eux. Hein. Je suis entièrement d'accord. Il y a d'autres Ivoiriens qui se disent Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens là qui se disent Ivoiriens dans le pays là. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Si vous voulez encore venir, on les attend bien ici. Vous avez quelle armée? Un pays, vous pouvez contre les 3 pays de l'AES. Vous pouvez. Un gars se dit la vérité. L'AES, les 3 pays, même un seul pays de l'AES est 5 fois plus armé que le régime d'Abidjan. Je le dis et je le répète. Si ceux-là se décident d'attaquer le régime d'Abidjan, il y a plein qui vont fuir. Même Béninois, même président Talon ne pourra pas venir aider. Macron même a séché dans son pays là-bas, envers le bras. Lui contre les pays africains pour pouvoir se défendre. Ils sont Dieu en train de mettre leur cul dehors, non? Dieu est en train de les humilier. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils tentent des coups d'état de gauche à droite, ça ne marche pas. Nous allons prier là, ceux-là sont encore venus. Et puis on voit qui est qui. Toi, tu m'attaques, n'arrive pas à me déstabiliser, non? Regarde le compte, toi. Et voir si tu es garçon aussi. Et voir si tu as quoi tenir. Et puis quand je vais aller là, ça va commencer, ça va faire des mois, il serait sur toi. Jusqu'à pour t'allumer. Parce qu'à un moment là, l'Africain doit se réveiller. On doit se réveiller. On ne doit pas toujours dormir, être dans le noir. Et puis d'autres vont dire que non, sans les blancs, nous on ne peut rien. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? En France, ça va, il y a coupé de courant. Passer l'uranium, ça ne va plus là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, là, quand vous les aurez, on comprend. En France, il y a coupé de courant là-bas. Ils ont pris de l'électricité. Passer l'uranium, là, ça ne va plus là-bas. Et puis ça ne va plus aller là-bas. C'est ceux-là qui appauvrit l'Afrique. Sinon, l'Afrique est riche. Il n'y a pas un pays africain qui est pauvre. Il n'y en a pas. Mais nous font croire que non, l'Afrique est pauvre. Mais si l'Afrique est pauvre, là, vous cherchez quoi en Afrique? Si vous dites le Burkina, le Mali, le Niger est pauvre, vous cherchez quoi là-bas? Allez-y, laissez-vous vivre dans la pauvreté là. Vous ne voulez pas les laisser, vous voulez les déstabiliser pour voler les ressources, l'or, l'uranium, et puis beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, on voit le Burkina Faso. Ils sont en train de construire des ponts sans crédit, des stades sans crédit. Ils sont en train de faire les hôpitaux, la plus grande hôpital de l'Afrique de l'Ouest, c'est au Burkina, sans crédit. Et ça vous dit n'importe quoi sur l'AES. Et puis non, pas honte. Vous faites m'arrêter là quoi. Mais ça me fait trop mal. Merci beaucoup à toi les frères. Si tous les Ivoiriens étaient vraiment conscients comme toi, vraiment on n'allait pas être là où on est. Mais vraiment c'est dommage, hein? C'est dommage. Vraiment c'est comme ça. C'est l'Afrique qui est là comme ça. Hein? L'Afrique n'a jamais été unie. C'est pour ça si on parle que États-Unis d'Afrique là, souvent ça inquiète l'homme. Parce que vis-à-vis les frères, attends, laisse-moi rappeler les frères là même. C'est pas ça, même au Burkina ici, il y a des gens ici qui n'aiment même pas, qui aiment voir qu'on a attaqué ici, ils supportent même pas, ils veulent même pas voir le président. Donc c'est comme ça, c'est l'Afrique qui est comme ça. Non mais ils veulent pas, ils vont accepter ça. Parce qu'à la lui on va là, si on doit rester dans ça là, ça va pas nous arranger. Si c'est pour éliminer, pour que le sang puisse couler, et puis l'Afrique va changer là, on va aller dans cette méthode là.
Parce que l'Africain là a l'oreille dure. Donc il faut taper dur. Il faut frapper fort. Pour qu'il puisse avoir une libération. Regardez un peu les Maghrébins. Regardez un peu les Maghrébins. Comment, même si l'Algérie et puis le Maroc ne s'attendent pas là, regardez les Maghrébins. Quand les Noirs là, passent comme ça, là, on vous regarde même pas. Hein. Quand tu t'as mis cela, on dit mon frère, regarde ta peau disparaît, il faut partir. Quand tu ne fais pas partie de gars, on te dit de partir, tu vois, et puis tu vas partir, tu vas dégager. Regarde comment, même si vous voyez le Maroc et puis l'Algérie, ils sont en train, par exemple au camp là, et ils ne s'attendent pas comme ça, les gens là sont en train de dire n'importe quoi là. Ceux-là, ils sont unis plus que nous les Noirs ici, surtout en Afrique de l'Ouest. Vous voyez pas pourquoi ils détestent nous les Noirs, parce qu'ils ont raison. Parce que nous les Noirs là, vraiment, si tu vas vraiment regarder là, c'est pas la peine. C'est là, les Arabes là ont raison souvent. Hein. Vraiment, il faut pas les enlever. C'est dans le même Afrique qu'on est, mais vraiment l'Africain même là. Il faut regarder les Arabes et puis tu regardes nous les Noirs, les vrais Noirs là. C'est pas la même chose, mais c'est dans le même Afrique. Il faut regarder l'Algérie à côté. Ouais, malgré que l'armée algérienne est en train de faire ce qui n'est pas bon, mais vous le voyez, le peuple est en train de soutenir leur président parce que c'est leur intérêt. Mais voici ici chez nous, on est en train de se battre pour une bonne cause. Vous allez voir des maudits qui sont en train de chanter sur les toits. Tu sais même pas, c'est un être humain, c'est un mouton ou bien c'est un animal de quelle sorte même, tu sais même pas. Parce que la mentalité là même, tu sais même pas quoi qualifier. Vraiment. Donc, l'Afrique vraiment, il faut... Ça va être très difficile, hein. Mais je pense que la solution que l'AIS a amenée, c'est vraiment bon. Parce qu'on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. Mais on voit ceux qui s'ingèrent dans nos affaires là. Vraiment, c'est ça que je dis. Si Marguerite se cache derrière l'arbre, voilà, il faut que l'arbre la prenne les pots cassés. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire ne veut pas réveiller, il faut qu'on montre aux autorités ivoiriennes que non, ce que vous êtes en train de faire là, nous aussi on peut le faire. Regardez simplement la communication. Quand les Ivoiriens, les mauvais Ivoiriens sortaient sur les panels, ils incitaient les bouquis, les quoi, toutes sortes de noms ils nous traitaient. Mais quand on est rentré à la communication, on a pris la réciprocité. Vous avez vu comment ça s'est tourné. Maintenant, là, c'est eux qui crient sur les toits. C'est eux-mêmes qui cherchent à aller prendre les convocations qu'ils vont convoquer parce qu'ils ils les ont traités. Tu vois les Ivoiriens comme ça là. Nous, on connaît les Ivoiriens. Un vrai Ivoirien là, hein, quand tu le vois là, on n'a même pas besoin de te dire que mon frère, lui là c'est un Ivoirien. On n'a même pas besoin de te dire ça. Même tu vois les Macos, les gens qui sont en Côte d'Ivoire en train d'inciter les trucs là, quand tu les vois là même là-haut, ils sont en train de faire les trucs là. C'est pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, hein. C'est pour leurs intérêts seulement qu'ils sont en train de faire. Récemment, le Macos a fait un like récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi ce like là. Et puis il disait sur ce like là que non, que si la CEDEAO avait voté un budget pour lui, il va faire le combat avec la l'AIS. Regardez-moi quelqu'un qui aime son pays. Quelqu'un soit disant qui aime son pays. Merci. Ce n'est que des moutons qui suivent Makoso. On dit c'est ceux qui se ressemblent, c'est eux qui les suivent. Parce que moi-même, souvent, de prendre mon temps, mes 5 secondes ou bien mes 20 secondes, regarder live de Makoso même là. Parce que je sais qu'il ne va rien dire là. Ça ne fait que m'énerver. Donc, je n'ai même pas le temps de l'écouter. Là où je le classe seulement, je le classe comme un niant, un salopard qui n'a pas de cerveau. Voilà, je le regarde comme un imbécile seulement. C'est ce que moi je vois Makoso avec les Khalil quoi. Parce que ceux-là, tu peux jamais les convaincre. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont payés pour ça. C'est pour ça que je dis la communication que nous on est en train de faire. Il faut savoir que c'est très important. Même si tu as eu ton temps de 30 minutes à aller t'asseoir dans Wi-Fi, oui, tu pars t'asseoir dans ton Wi-Fi et puis tu passes ta communication. C'est important. Pourquoi? Parce que la communication, si vous voyez les Makoso là sont payés aujourd'hui là, ils savent
savent de quel rôle ces gens-là sont en train de jouer. Parce que pour coloniser la mentalité de quelqu'un, c'est pas facile. Tu vois, non, pour décoloniser la mentalité de quelqu'un aussi, c'est pas facile. C'est ça là que les Blancs ont su, que la communication, garder et coloniser la mentalité des gens, c'est ça qui est la plus nécessité. C'est ça qu'ils ont laissé l'esclavage et puis ils nous ont colonisé mentalement. C'est ça qui continue depuis des siècles. C'est les Makosso là qui sont des colonisateurs des mentales parce que eux là, ils sont rentrés en brousse. Leur mémoire là s'est toxiquée. Donc il faut les classer à côté. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut faire la réciprocité. S'ils sont pour parler mal, on sort les parler mal. Ils ne savent pas parler plus que nous. Nous, on a des communicants, on a des analysateurs. Voilà. On a tous ceux-là, on a des gens qui observent. Il y a tout. On est fort par tous les domaines. Merci. Mon frère, si tu sors pour répondre à Makosso là-haut, faut pas les répondre. Voilà, ce que je voulais dire. Laissez ceux-là. Qui ont l'importance là. Ceux-là, on les paye. Non, frère, c'est qu'on est beaucoup, hein. On est trop nombreux. Il y a des gens, même certainement. Laissez Mike qui s'exprimer. Il y a beaucoup de communicants. J'ai dit, même si c'est pas Makosso, hein, quiconque qui va sortir parler là, vous allez voir quelqu'un qui va les répondre. Et on est nombreux. Il y a nous qui ne veulent pas les regarder, qui ne veulent même pas regarder les lives, mais il y a d'autres qui sont parmi nous là, ils vont les répondre. On est nombreux. Donc chacun a son domaine. Ne vous inquiétez même pas, ceux-là, ils nous moignent même pas. Ils nous moignent pas, c'est la bouche. Voilà. Continuez seulement, vous faites du bon. Moi, ils ne les voient pas. Moi, ils ne les j'aime même pas même. Parce que ceux-là, les mouillent pour vous dire n'importe quoi. Quand ça commence à chauffer, là, ils vont retenir les vestes. Donc ceux-là ne les réalisent pas. Le message que le président Tiani a donné là, ça fait trembler à l'air là. Jusqu'à ils ont arrêté, comment on appelle ça, ils ont arrêté l'ambassadrice du Niger, encore du West, pour l'interroger. C'est quoi? Oui, je voyais les jeunes des ados, en train de parler qu'ils ont donné combien de jours à l'ambassadeur ou bien le président de Niger ou bien c'est quoi. Non, j'ai dit aux voilà, vous voyez non, les Ivoiriens là, vraiment vous les Ivoiriens conscients comme Mikey, tu es là comme ça, il faut savoir que ces gens là sont en train de vous mettre en danger. Parce que s'il y a des pots cassés demain là, c'est la population, c'est vous la population qui va prendre les pots cassés. Vous voyez? Donc ces gens-là, il faut même que vous sortez les dénoncer. Parce qu'ils sont en train de vous mettre en danger. C'est ça qu'il s'agit. Les dénoncer avec qui? Les dénoncer avec... Est-ce qu'il y a justice là-bas? Tu veux qu'ils sortent dénoncer qui? Ils vont les dénoncer. Ils vont dans quel justice? Ouais. Non, vraiment, voilà, vraiment, c'est ça maintenant. Si on dit que les Ivoiriens, vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont se plaindre qu'il ne faut pas dire les Ivoiriens. Parce que à l'air là, c'est eux qui représentent la Côte d'Ivoire. Quelque chose qui va arriver aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va recevoir. Hein. Ça, il ne faut pas, on va se mentir. Donc, c'est à les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, de lutter vraiment et de faire comme ils vont faire avec ces gens-là. Parce que ce sont des criminels, ce sont des terroristes. Il faut savoir ça. Ce sont des bandits armés. Ils n'ont rien dans la tête que de mettre les pays en conflit. Là-haut. Là, tu es en train de dire de dénoncer là-haut. Au fait, le problème, c'est quoi? Le problème, par exemple, je te donne un exemple. Si tu veux convoquer quelqu'un au commissariat, tu pars au commissariat, tu pars prendre plainte et puis tu viens le donner. Mais si tu pars prendre plainte, la venir donner au commissariat, là, alors que le commissariat, tous ceux qui sont le commissaire, tous ceux qui travaillent là-bas là, sont corrompus là-haut. Toi,